Yo, ça mousse! Une petite présentation différente, ça fait pas de mal. Alors là, nous sommes actuellement en direction de Limerick. On a quitté Galway ce matin. On se rend à notre prochaine destination, qui va être juste à côté de Limerick, un petit village qui s'appelle Adar, qui est un village très ancien où les maisons ont encore le toit en chaume et tout ça. Et de ce que j'ai cru comprendre, on devrait dormir justement dans un B&B comme ça. Eh ben non, raté Marie. Puis on va essayer de visiter le village parce qu'apparemment il y a plein de trucs qui appartiennent à l'époque celte, des trucs comme ça. Donc on va faire un petit tour là-bas et puis on vous tient dans notre poche avec nous, informés du reste de la journée. La route Galway-Limerick s'est faite facilement, 2 heures environ. Alors ça c'est le 3e B&B du côté de Limerick, dans le petit village de Adar. Hey. On est tombé sur une petite dame vraiment hyper sympa, très accueillante. Elle nous a conseillé d'ailleurs plusieurs restaurants pour aller manger ce midi et ce soir. Peut-être qu'on ira dans un pub où ils passent de la musique celtique en concert et tout, ça va être cool. Donc on vous tient informé des nouveautés au fur et à mesure de la journée. Arrivé donc vers midi, on a pu se faire de belles balades, à commencer par le village en lui-même. Vous voyez là les maisons emblématiques de l'Irlande avec le fameux toit en chaume. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Mais c'est que c'est fragile ces structures-là. L'une d'entre elles a d'ailleurs été brûlée il y a quelques années. Un projet de rénovation est en cours. Ah, t'as rien à grailler dans ce coin. Non. Peut-être qu'il y aura moyen ici. Ah bah non. Bon, allez, ça suffit. Je me casse. À Adar, il y avait un joli parc dans lequel nous avons fait un petit tour. Voyez ici un ancien lavoir. C'est une bruscar. Premier verre que je vois, je le bouffe. Toup, je passe en scred, personne ne me voit. Hein? Oh. Christian à table. J'arrive. Et après la visite du parc et de nos rencontres diverses avec ces oiseaux, nous avons visité la cathédrale du coin. Ah, appareil photo interdit. C'est ballot. Et juste à côté, rattaché à une abbaye, l'école. C'est quelque chose de très courant, j'ai remarqué ici, de coller l'école primaire et collège aux églises ou autres lieux de culte du même type. Les bâtiments sont anciens avec un côté qui fait penser vraiment à Harry Potter. Là, il s'agit de l'église Saint-Nicolas, rattachée également à une école du même nom. On a pu se faufiler dans un vieux cloître. Il n'y avait pas un chat. On aurait pu croiser le fantôme d'un curé en bure, ça aurait été normal. Je vous demande d'avance pardon pour cette blague horrible qui va suivre. Non mais si ça sent le moisi, c'est parce que j'ai pété, c'est normal. Ah, c'est fin ça, c'est subtil et surtout spirituel de ma part. On a fini par ressortir parce que ça avait un côté assez glauque, on va pas se mentir. Après avoir vu à quoi ressemblait l'église, on a pu suivre un petit sentier pédestre au-dessus du village. Instant ornithologie, s'il vous plaît. Michel, je sais pas par quoi je me suis fait piquer, mais ça gratte. Eh ben fais comme moi, lave-toi. Ah oui, effectivement, ça va mieux, j'ai froid. Et après nous sommes allés à un cercle de pierre levée nommé Grand Stone Circle, lieu typiquement celte. Et après quoi, nous sommes allés dîner dans un petit pub du coin où 2 musiciens jouaient en pure improvisation. Il y avait un accordéoniste et la jeune femme était harpiste et violoniste. Les deux avec un talent de fou. Ils marquaient le rythme d'un mouvement du pied synchronisé et l'accordéoniste jouait même les yeux fermés. Il jouait en échange de pourboire. Et c'est là que j'ai remarqué à quel point la musique peut rassembler les gens. Vous voyez l'homme aux cheveux blancs derrière la violoniste ?
Un jeune homme en rose lui apporte quelque chose. Et ben c'est sa flûte. Il la monte et il se met à jouer de la flûte, sur le même rythme que les autres musiciens. Après quoi, ils l'ont invité à jouer avec eux dans une ambiance chaleureuse. Écoutez-moi ça. Pas fini. S'ajoute à ça un homme pour chanter. Visiblement, c'était un chant local car une partie du peuple s'est mise à chanter. Autant je n'ai pas vu de petits lutins avec des chaudrons, autant là, l'ambiance était magique et tellement humaine. J'ai passé une magnifique soirée et sans doute l'une des meilleures de tout mon séjour en Irlande. Je vous laisse écouter un peu l'air typiquement irlandais. N'ayant pas d'instrument sous la main, je décide de taper dans mes mains pour donner un peu de percussion, visiblement appréciée par l'accordéoniste. Ils font vraiment ça par passion et ils ont ça dans la peau, ça se voit. Nous avons quitté le pub après cette belle soirée. Compte rendu de cette journée à Limerick, donc nous étions dans un petit village qui s'appelait Hadar. Demain, direction le comté du Kerry, parce qu'ici c'est pas des régions, c'est des comtés. Dans la petite ville de Tralee, donc en français on va dire que c'est Tralee. On va aller du côté de la péninsule de Dingle. Là il y aura je pense des plans de ouf à faire, il y aura des paysages magnifiques. Et attends Marie, ne parle pas trop vite. Donc on va pas louper ça et puis de toute façon je vous montrerai tout ça en vidéo, il n'y a pas de problème. Donc pour moi ça se passe demain, pour vous ça se passe la semaine prochaine. Donc écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et à mercredi prochain. Ciao, bye. Dans le prochain épisode...